Salut à tous sur la voie de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingénieur de la nature, celui qui est capable de changer un cours d'eau, le castor. Bon, commençons par la base. Quelle tête a un castor? Le castor, ça ressemble à ça. C'est un grand rongeur, mesurant entre 70 et 120 cm de long, queue comprise. Il pèse entre 15 et 30 kg. Son pelage est dense et impénétrable, composé de longs poils épais qui le protègent de l'eau et du froid. La couleur de son pelage varie du brun foncé au brun rougeâtre. Voilà, le castor c'est un gros rongeur, mais qu'a-t-il de spécial? L'une des caractéristiques les plus distinctives du castor est sa queue large et plate, qui peut mesurer jusqu'à 30 cm de long et 15 cm de large. Cette queue lui sert de gouvernail lorsqu'il nage et de contrepoids lorsqu'il se tient debout. Elle est également utilisée pour signaler un danger en frappant la surface de l'eau, produisant un son audible qui alerte les autres castors. Les dents du castor sont également remarquables. Ses incisives orange vif poussent continuellement, ce qui lui permet de ronger le bois sans user ses dents. Ses dents sont extrêmement robustes et capables de couper des arbres de taille modeste. Le castor est originaire d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Il préfère les habitats aquatiques, comme les rivières, les lacs, les marais et les zones humides. Les castors sont des ingénieurs de l'écosystème, capables de transformer des ruisseaux en étangs et des prairies en zones humides grâce à leurs barrages. Les barrages de castors créent des habitats pour de nombreuses autres espèces, y compris des poissons, des amphibiens, des oiseaux et des insectes. Ces structures ralentissent le débit de l'eau, favorisant la sédimentation et améliorant la qualité de l'eau en filtrant les polluants. Les zones humides créées par les castors jouent également un rôle crucial dans la régulation des inondations et le maintien de la biodiversité. Ce sont des animaux principalement nocturnes, bien qu'ils puissent être également actifs au crépuscule et à l'aube. Ils sont monogames et vivent en colonies familiales composées d'un couple reproducteur, de leurs jeunes de l'année en cours et parfois des jeunes de l'année précédente. Le régime alimentaire du castor est principalement herbivore, composé d'écorces, des branches, des feuilles des arbres. Ils peuvent aussi manger des plantes aquatiques. En hiver, les castors stockent de la nourriture sous l'eau, près de leur hutte, pour se nourrir lorsque la surface des étangs est gelée. Ils sont également connus pour leur comportement de marquage territorial. Ils utilisent des monticules de boue et de débris, appelés castoreum, pour marquer les limites de leur territoire avec une substance odorante sécrétée par les glandes situées sous leur queue. Les castors sont célèbres pour leurs compétences en construction. Ils construisent des barrages pour créer des étangs profonds. Cela leur offre une protection contre les prédateurs et un accès facile à la nourriture. Les barrages sont construits à partir de branches, de boue et de pierres, et peuvent mesurer plusieurs mètres de long et jusqu'à 2 mètres de haut. Les huttes des castors, quant à elles, sont construites à partir de branches et de boue, et peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de haut et 10 mètres de large. Elles sont situées dans les étangs créés par les barrages et possèdent des entrées sous-marines pour dissuader les prédateurs. Les huttes offrent un abri sûr et chaud pour les castors, avec des chambres pour dormir et élever les petits. Les castors utilisent leurs dents robustes et leurs pattes avant agiles pour couper et transporter les matériaux nécessaires à la construction de leur barrage et de leur hutte. Ils travaillent souvent en équipe, chaque membre de la colonie contribuant à l'effort de construction. L'un des barrages de castors les plus célèbres se trouve dans le parc national de Wood Buffalo au Canada. Mesurant plus de 850 mètres de long, il est considéré comme le plus grand barrage de castors du monde. Ce barrage a transformé une vaste zone en un habitat humide, riche en biodiversité, abritant de nombreuses espèces de poissons, d'oiseaux et de mammifères. Un autre exemple impressionnant est le barrage de castors situé dans le parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Les castors de Yellowstone ont construit des barrages qui ont contribué à restaurer des zones humides et à améliorer la qualité de l'eau dans le parc. Ces structures ont également aidé à atténuer les effets des inondations et à créer des habitats pour de nombreuses espèces animales et végétales. Des études récentes ont mis en lumière l'importance écologique des castors. Une étude publiée dans la revue Écosystème a montré que les barrages de castors peuvent augmenter la rétention d'eau dans les bassins versants, réduisant ainsi les risques d'inondation en aval. Les chercheurs ont également découvert que les zones humides créées par les castors peuvent stocker des quantités importantes de carbone, contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. Une autre étude, publiée dans Biological Conservation, a montré que la présence des castors peut améliorer la qualité de l'eau en réduisant les niveaux de nitrate et de phosphate. Les barrages des castors agissant comme des filtres naturels, piégeant les sédiments et les nutriments en excès, ce qui améliore la santé des écosystèmes aquatiques. Cependant,
Les activités de construction des castors peuvent parfois entrer en conflit avec les activités humaines. Les barrages peuvent inonder les routes, les champs et les propriétés. Et les arbres abattus peuvent endommager les infrastructures. Dans certaines régions, des programmes de gestion des castors sont mis en place pour minimiser les conflits tout en protégeant les populations de castors. Le castor est non seulement un ingénieur impressionnant, mais aussi un animal plein de surprises. Saviez-vous que les castors peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant environ 15 minutes? Cette capacité lui permet de se cacher des prédateurs et de se déplacer entre les huttes et leurs sites de collecte de nourriture. Parmi leurs prédateurs naturels, on retrouve les loups, les coyotes, les lynx et les ours. Les jeunes castors sont particulièrement vulnérables aux prédateurs aquatiques comme les loutres ou les grands poissons. Les activités humaines représentent également une menace importante pour les castors. La destruction de leur habitat, la pollution de l'eau et les conflits avec les infrastructures humaines comme les routes et les champs agricoles mettent en péril les populations de castors. Dans certaines régions, les castors sont également chassés pour leur... Au cours des siècles passés, les castors ont été chassés jusqu'à la quasi-extinction en Europe. Au début du XXe siècle, les populations de castors avaient considérablement diminué dans de nombreux pays européens. Cependant, grâce à des efforts de conservation et de réintroduction, les castors sont en train de faire leur retour remarquable en Europe. En France, par exemple, les castors ont été réintroduits dans plusieurs régions, notamment dans le bassin de la Loire et dans les zones humides de l'est du pays. Ces efforts ont permis de rétablir des populations viables de castors, contribuant ainsi à la restauration des écosystèmes aquatiques et à l'amélioration de la biodiversité. J'espère que cette vidéo sur le castor vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être mis au courant des nouvelles vidéos. À bientôt!